and oh my soul so weary. Chers amis internautes, aimables auditeurs et lecteurs, je vous adresse mes chaleureuses salutations ainsi que mes vœux les meilleurs pour l'année 2021 en compagnie du très indiqué recueil de lignes directrices portant sur la gestion des rapports entre l'homme et son créateur, ses semblables et son milieu de vie de l'auteur Claude Olivier Adiaba. J'ai l'indescriptible joie de vous revenir dans cette nouvelle vidéo de présentation de ce qui, à mon humble avis, ne saurait tarder à devenir le best-seller par excellence, le premier d'une longue suite. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Suis-je consciente de sa présence, de son action à chaque instant et à chaque étape de ma vie? Comment dois-je manager cette relation unique et privilégiée avec mon tout, avec l'unique? Et par le firmament, ton manteau étoilé. Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Je voudrais commencer mon propos par ces mots. Je cite: « Ainsi Dieu a créé l'homme par amour. En retour, il est digne, juste et bon, que la créature adore, loue, aime son Créateur. » L'amour de la créature pour son Créateur implique de ce fait la reconnaissance, la fidélité et la loyauté. Fin de citation. Claude Olivier Adiaba, dans Recueil d'enseignements sur l'homme, dans ses rapports avec Dieu, ses semblables et son environnement, page 23, paragraphe 1, des lignes 2 à 6. À l'instar de ce bout de texte suscité, tout au long de la première partie de son ouvrage abordant sous toutes les coutures notre relation avec celui par qui nous sommes, celui par qui nous avons tout, Claude Olivier Adiaba, exemple unique, sans égal d'homme de Dieu, de par sa vie vertueuse à tout point de vue, adopte sur 69 pages au total une démarche thérapeutique, d'une clarté, d'un pragmatisme, d'un tact dont très peu de spécialistes de la santé comme lui font preuve. Sa méthode dans l'élaboration de cette œuvre nous permet à nous lecteurs, lorsqu'on se lance dans la biopsie de notre relation avec le Créateur, avec Dieu, de voltiger dans les hauteurs, à une vitesse qui va crescendo en commençant par les prérequis de cette relation. Pour l'auteur, cette union précieuse et durable avec Dieu doit avoir comme fondation la confiance totale en notre tout. Le dépouillement qui nous amène à mettre de côté ce qui nous éloigne de lui, nous permettant alors de faire un don pur et sincère de nous. Car alors nous aurons acquis les dispositions de cœur nécessaires pour lui accorder toute la place, comme l'auteur le dit dans son recueil en ces termes. Je cite: « Faisons attention à la manière de parler au Seigneur. Ne cherchons pas à écouter Dieu en dehors de nous. Son esprit parle à notre esprit. Chassons les bruits de nos cœurs pour l'écouter. » Fin de citation. Nous comprenons alors que les dispositions de cœur donneront une coloration particulière à notre attitude en tant que croyants face à tous ces privilèges que le Créateur nous accorde malgré notre orgueil et notre désobéissance au quotidien. D'une part. D'autre part, en tant que jeune, car de par sa qualification de pédopsychopédagogue, ce grand homme amoureux de la jeunesse met un point d'honneur à redonner ses lettres de noblesse à cette tranche d'âge qui a un grand besoin d'être repositionnée à une place de choix dans l'œuvre de Dieu. Tu es le Dieu d'amour. When I think upon your goodness
and your faithfulness each day. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your. Cet homme d'une piété à nul autre pareil nous donne la recette nous permettant de rester proche de notre tout. Et ceci passe par des valeurs qui seront le fruit de la corrélation entre la prière, le travail intérieur individuel qui se veut permanent et une volonté forte et sincère. Selon l'auteur, cette recette nous aidera à avoir une stabilité sûre et constante face à toutes les intempéries. Et cela passe par la discipline, la sincérité, la vie de sainteté, l'humilité, la paix, la discrétion, la joie. En fin d'analyse de cette première partie de l'œuvre, l'auteur nous démontre comment tous ces atouts suscités nous permettent d'affronter nos déserts, à l'instar du doute, de la peur, de la mort, des persécutions et j'en passe. Soyons différents de ces hommes dont l'auteur parle en faisant allusion au verset 19 du chapitre 3 de l'évangéliste Saint Jean, ou encore au verset 15 du chapitre 13 de l'évangéliste Saint Matthieu, et accueillons avec un cœur joyeux et disposé la lumière, la vérité et la paix que nous apporte cette cure livresque qu'il nous offre généreusement avec la charité et la compassion qui le caractérisent entre autres au symbolique prix de 5 000 francs. Je dis bien 5 000 francs. Je vous invite alors à entrer dans votre nouvelle vie, en cette nouvelle année, à arborer cet inestimable atout en contactant la très accueillante équipe de distribution au numéro suivant 6 90 81 52 22 ou encore le 6 57 32 91 57. Entendez bien, le 6 90 81 52 22 ou encore le 6 57 32 91 57. Permettez-moi, chers lecteurs, chers internautes, de vous souhaiter une fois de plus une agréable année 2021 tout en équilibre et en paix intérieure. Je vous remercie.